Alger, 1973. Dans la pénombre d'un studio, Idir pose délicatement sa guitare contre son cœur. Les premières notes de Avava Inouva s'élèvent, fragiles et puissants. Sa voix traverse les murs, survole les crêtes enneigées des montagnes de Kabylie pour atteindre l'horizon. C'est l'instant où le monde entier s'apprête à découvrir la beauté de la langue berbère. Sur scène, Idir ne prononce aucun grand discours. Il se contente de pincer les cordes d'acier et de fermer les yeux, laissant la musique parler pour lui. Des stades immenses de Paris aux salles feutrées de New York, la magie opère. Le public, porté par une émotion pure, reprend chaque syllabe en chœur. Il porte son héritage comme une boussole précieuse, transformant un simple chant traditionnel en un hymne universel vibrant. Les projecteurs s'éteignent doucement et le silence revient, mais la mélodie reste gravée dans les mémoires. Idir a tracé un chemin de lumière et de dignité que personne ne pourra jamais effacer. Sa voix résonne encore, éternelle, par-delà les frontières et le temps. Idir s'avance sur la scène du Zénith. Les lumières s'éteignent brusquement, plongeant la salle dans une attente fébrile. Il saisit son mandole, le bois poli brillant sous les derniers reflets. Les premières notes de Avava Inouva résonnent dans un silence total. En 1976, il n'était qu'un simple étudiant en géologie à Alger. Par un pur hasard, il enregistre cette mélodie pour remplacer une chanteuse absente. La chanson traverse alors les frontières, portée par une voix claire et un rythme berbère inédit qui bouleverse le monde entier. Des décennies plus tard, Idir ne chante pas seulement pour la Kabylie. Il invite le monde à son micro, fusionnant les langues et les instruments. Sur scène, il ferme les yeux et frappe les cordes avec une précision magistrale. La foule reprend le refrain en chœur. Le concert s'achève dans un tonnerre d'applaudissements. Idir pose son instrument, salue son public et quitte la scène sous une lumière tamisée. Le 2 mai 2020, une information tombe comme un coup près. Idir s'est éteint dans un hôpital parisien. En quelques minutes, la nouvelle embrase les réseaux sociaux. Devant les grilles de l'établissement, des milliers de fans se rassemblent déjà, plongés dans un silence assourdissant. De Paris à Alger, l'émotion ne connaît pas de frontières. À Ménilmontant, des fleurs colorent le trottoir, tandis que les radios bouleversent leurs programmes. Malgré le confinement, les balcons s'illuminent. Les notes de Avava Inouva s'échappent des fenêtres, portées par des haut-parleurs improvisés. À Alger, la place de la Grande Poste scintille sous des milliers de bougies. Le portrait en noir et blanc de l'artiste veille sur une foule recueillie, unie par une même douleur et une même fierté culturelle. Le lendemain, la presse salue la disparition de la voix de la Kabylie. Une page majeure de la musique algérienne se tourne, mais l'héritage reste intact. Idir s'en est allé, mais sa poésie continue de vibrer dans le cœur de ceux qui fredonnent encore ses textes éternels.